Achekai, Anokai. Ibe om nanani wa ibe om nanani anduye. Nyokote nyokomanda andilula, c'est de la qualité. Nyokote nyokomanda andilula, c'est le numéro 1. Sokononala, abe mana mana, halikene malala, abe mana mana ke. Ukasi manko, c'est recommandé. Ukasi manko, c'est de la qualité. Andi paratelima, chenyuma, songoda matemedia, andi paratelima, telima wadaka di tro. Sojo la la fiera, pentiri ke la fiera. Ibe om nanani here, mali ho severa. Andi intérieur, indox, andi extérieur. Songoda matemedia do, anisi mankol. Apara no kanyine, abeja teliala, abika so nuguya. Songoda matemedia. Bara no kanyi, ibi bara no kanyi. Sogo no tani, kene mata, abara no kanyi. Ibi 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 Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission matinale. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau numéro et notre thème du jour est l'exode rural. Est-il une menace pour le développement local? Mais avant de rentrer dans le débat, je vais me tourner vers mon binôme de tous les jours. Bonjour Maïga. Bonjour Ahmed, c'est Tassila, ça va bien? Oui, je vais bien et toi? Super. On aborde aujourd'hui un thème très intéressant. J'ai même envie de savoir dans mon cas si c'est de l'exode ou pas. Peut-être. Comment je me suis retrouvé à Bamako? En fait, quand j'ai choisi le thème, j'ai un peu pensé à toi. Peut-être on aura l'occasion de mieux comprendre d'où tu viens. Pourquoi pas? Bien sûr, ça c'est très simple. Mais si c'est de l'exode ou pas, c'est ce qu'on va découvrir ensemble avec notre invité. Et c'est ce qui est intéressant aussi. Il n'y a pas de souci. Alors, dis-moi, c'est une journée. Alors, depuis hier, j'ai donné rendez-vous à nos téléspectateurs qu'aujourd'hui, avec ce que l'invité disait hier, il faut convaincre les enfants et non les vaincre. Donc, moi, j'ai amené comme proverbe, mieux vaut convaincre que vaincre. Okay. Mieux vaut convaincre que vaincre. Parce que, comme on le dit, ce qui est convaincu est déjà vaincu. Alors que ce qui est vaincu n'est pas forcément convaincu. Nuance. Victor Hugo disait par exemple, rien n'est stupide comme vaincre. La vraie gloire est convaincre. Donc il faut toujours essayer de convaincre. C'est mieux que de vaincre. Il faut essayer de gagner les cœurs et les esprits, Meïcha, plutôt que d'imposer ou de contraindre les gens par la force. Tôt ou tard, ça va aborder. En fait, pour dire tout simplement que la peur ne sert absolument à rien. Parce que quand on installe la peur, c'est comme si on essaie de gagner un combat. Alors que convaincre, c'est vraiment le respect et surtout la liberté de l'esprit. Exactement. Donc, essayons de convaincre. Essayons de convaincre nos téléspectateurs aussi. Ok. Alors, nous allons convaincre nos téléspectateurs également par notre thème du jour. Et pour dire que nous allons faire appel à notre invité, il s'appelle Yacouba Dogoni. C'est vraiment un spécialiste et c'est un sociologue. Aujourd'hui, il va essayer de nous faire comprendre et de mieux comprendre également les causes de l'exode rural, ses conséquences, ses impacts, mais aussi les solutions à apporter.
et pour recevoir notre invité qui va beaucoup nous parler parce qu'apparemment il a des histoires à nous dire aujourd'hui. Bonjour, Monsieur Dogoni, vous allez bien? Oui, bonjour Aïssata, bonjour Ibrahim. Vous allez bien et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Non, c'est moi qui vous remercie pour cette invitation. Merci. Alors, Maïga, je pense que je vais vous laisser entre vous deux et je vais te laisser, on va dire, l'occasion de lui poser la première question. Alors, je vais poser la première question. Comme je le disais, j'ai envie de comprendre ma situation. Mais avant cela, peut-être il y a nos téléspectateurs qui ne comprennent pas forcément l'exode rural. Ils ne savent pas ce que c'est. Donc, dans un premier temps, si vous pouvez nous expliquer l'exode rural dans les deux langues pour que ça profite à un maximum de public. Oh, merci beaucoup, M. Meguia, pour cette question. Déjà, pour comprendre l'exode, il faudra fouiller ça dans la Bible. Hein. Oui, parce que là, si on ne parle pas de la Bible, on ne pourra pas mieux comprendre l'exode. Vous le savez très bien qu'il y a dans la Bible, il y a un chapitre qui est consacré à l'exode. Et ce chapitre nous parle beaucoup plus de l'exode des Juifs qui étaient installés en Égypte. En fait, là-bas, ils étaient vraiment très agressés par le roi Pharaon à l'époque. Alors là, à un moment donné, ils ne pouvaient plus vraiment rester, donc ils ont décidé vraiment de quitter. Mais avant de quitter, il y a un prophète qui leur avait été envoyé, le prophète Moïse. Alors, mais Moïse, à sa naissance, puisqu'à l'époque, dans l'époque pharaonique, il y avait un système qui était mis en place maintenant pour éliminer tout ce qui était né garçon dans la famille juive. Donc là, on les éliminait. Donc quand Moïse est né, sa maman a eu peur vraiment de perdre son enfant. Donc elle s'est préparée, elle a mis l'enfant dans un panier bien préparé, déposé ça sur le fleuve Nil. Et là, un jour, la fille du roi était en train de se baigner avec ses sœurs. Donc là, ils ont aperçu le panier sur le fleuve. Donc finalement, ils ont envoyé quelqu'un chercher le panier sur le fleuve. Ils ont trouvé qu'il y avait un enfant qui était installé dans le panier. Donc ils ont pris l'enfant et la fille a décidé vraiment de garder cet enfant-là, même si c'est un enfant juif. Donc là, c'est là où la question de l'exode est arrivée. Ça veut dire que dans ce cas, quitter maintenant le fleuve maintenant pour venir sur la berge. Ça, c'est un élément. L'autre élément, c'est quoi? Lorsqu'on parle de l'exode rural cette fois-ci, en ce moment, on va s'intéresser beaucoup plus au déplacement de la population. Mais laquelle population? Il s'agit de la population rurale, maintenant vers la ville. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont installés dans les milieux ruraux. Maintenant, ceux-ci vont quitter le milieu rural pour venir s'installer en ville. C'est ce qu'on appelle l'exode rural. Donc, ça veut dire tout simplement que l'exode rural désigne le déplacement durable de la population, de la campagne vers la ville. Ça, c'est un élément, mais il y a des facteurs quand même déclencheurs de ces mouvements-là ou bien de ces déplacements. Le premier facteur qu'on peut signer, c'est le facteur emploi. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous regardez ce qui se passe en milieu rural, avec tout ce que nous connaissons comme effet du changement climatique, donc ça pose énormément de problèmes au niveau des rendements agricoles. Donc finalement, le fait que les gens n'arrivent pas à bien produire, donc ça pousse énormément de jeunes à quitter le milieu rural pour venir investir en ville, soit à la recherche vraiment de l'emploi. Ça, c'est un facteur. L'autre facteur, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, lorsque vous regardez encore ce qui se passe dans notre pays depuis plusieurs années maintenant, nous faisons face à une insécurité qui touche énormément de populations, qui touche beaucoup de gens qui sont installés dans les milieux ruraux. Donc finalement, pour échapper un peu aux impacts de l'insécurité, donc ceux-ci décident de quitter pour venir se réfugier. Donc ça veut dire tout simplement que l'exode rural est aussi lié à la protection sociale. Autre chose, lorsqu'on est aussi en milieu rural aujourd'hui, vous savez très bien que les conditions de vie, surtout que lorsqu'on parle des indicateurs du développement humain, ça veut dire que l'accès à l'eau, l'accès à la santé, l'accès à l'éducation, l'accès à l'électricité, ça pose énormément de problèmes au milieu rural. Donc ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens aussi sont beaucoup plus attirés par ce qui se passe à Bamako. Parce qu'à Bamako ou bien dans les grandes villes, les gens ont accès facile à l'éducation parce que vous le savez très bien qu'il y a beaucoup d'écoles qui sont menacées par les groupes armés. Oui, il y a beaucoup d'écoles qui sont en cours de transformation parce que là où l'État n'arrive pas à accéder jusque-là, il y a beaucoup de ces écoles-là qui sont en train d'être transformées à des écoles coraniques par des groupes armés. Et du coup, pour échapper à ce genre de situation, donc là, les gens préfèrent envoyer les enfants en ville. Voilà, pour accéder à l'éducation classique. Oui. Alors, Monsieur Dogoni, je vois que vous avez touché vraiment aux causes parce que je voulais vous dire quelles sont vraiment les causes principales. Mais pourquoi il y a autant de jeunes en fait qui quittent vraiment leur village pour la grande ville? Moi, j'étais en train de développer cela déjà parce qu'il y a la recherche des meilleures conditions de vie, ça fait partie.
parce que là, les meilleures conditions de vie sont en rapport un peu aux indicateurs de développement humain. Le fait que les gens désirent avoir de la santé, se soigner, s'instruire, comme par exemple, vous voyez les étudiants, par exemple, ceux-là qui ont une bac en milieu rural ne peuvent plus rester là-bas, étant donné que beaucoup d'universités sont concentrées dans les grandes villes, à Ségou, à Bamako, etc., etc. Donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont obligés vraiment de quitter le monde rural pour le monde urbain. Autre facteur qu'on peut énumérer, comme je l'ai dit tantôt, c'est l'insécurité. Le fait vraiment de peur d'être agressé par les groupes armés, bon, beaucoup de gens décident vraiment de venir se sécuriser en ville. Vous l'avez vu tout récemment qu'il y a eu beaucoup de déplacements, de déplacés internes, et ces déplacés ne vont pas rester à l'intérieur de leur commune. Beaucoup de gens vont dans des zones où encore des zones qui sont sous l'emprise de l'armée, notamment les chefs-lieux de cercle. Donc les gens préfèrent aller là-bas, et plus loin encore, les chefs-lieux de région jusqu'à dans la capitale. Donc c'est des facteurs qui peuvent expliquer un peu qui peut expliquer l'exode rural lorsqu'on évoque le sujet dans son contexte. Okay. D'accord. C'est bien compris. Moi, j'ai très bien compris l'exode rural. Mais je me demande quand même si Meïcha peut nous expliquer ça en Maraka. C'est un défi. Tu veux vraiment que... je veux même pas te parler. Tu te moques aussi de mon Bamanakan. Donc, tu peux le dire en Bambara? En Bambara, en fait, je ne suis pas très forte dans ça, mais tu sais tout le temps que mon père, lui, c'est un spécialiste. Il manie notre langue. En fait, il sait très bien le développer. Très bien. Puisque vous n'avez pas à trancher, moi, je pense que je peux vous aider à faire la traduction. En fait, n'importe quoi, exode rural, donc là, même il fait maintenant, oui. Jamana 2 minutes qui est pour ce qu'on a dans nos béga ou lika na duba qu'on a de exode rural. Mais nous bina fniba sur bina kundo de watu bina. Kundo la iba sur donc chama bina wala so kaska barasro do bina kana kalanke do fana bina kana en tout cas parce que kanyana maya la sabati donc do bina sabu ala donc sabu chama biska na mo ko na li mais étant donné que niya kuma fo chugo chugo la banka ika foko mo do fana bina ka sabu ke wa fe ko la kisi ko do ma ina po par exemple yanga malita bi la kana bala bi ro chama na donc la kana bala ke me kam mo chama segen ko sobe donc mo minu sira ka opportunité soro ka bo donc olu be bo kana duba kono yoro minu ko contrôler armée bolo à 100%. Il a par exemple ni anga marabulu buta ta soro marabulu nyamugo jaman chamabe ina fo skazo région ina fo kulikoro ina fo voilà les chefs-lieux de région ta soro mo chambe uno sigi do fana ina fo Bamako. Donc au début le exode rural. La ni chama familiale. Mais je pense qu'il est chama familiale. Il y a femme depuis mais c'est pour que les autres puissent comprendre. Oui, c'est vrai. Mais ni fa wele, il va nous dire pourquoi il a quitté le village parce que c'est un villageois. Et c'est vrai. Un villageois à Paris. Villageois, bon, il est fier de ça et moi quand même je suis très très fière de lui parce qu'il y a ta droit à folie. Et donc pour ça on va appeler Lassana Koné qui va nous montrer quelques titres de l'actualité, mais en Bambara surtout, parce qu'il va nous décortiquer en Bambara. Et voilà, c'est mon père de tous les jours, tu vois. Bonjour Lassana Koné. Tu vois les regards. Je vois les regards, mais... Oui, bonjour. Ça va? Ça démarre bien? Oui, ça va, alhamdoulilah. Là, ça se voit. Monsieur Dogoni. Oui. Et bismillah. Merci beaucoup, monsieur Koné. Alhamdulillah. Très bien, merci. Boubacar. Nam, Lassana Koné. Non, à quelqu'un, la Japago Kadon. Parce que non, mon faux, mon chité c'est Kadon, mon chité c'est qu'à deviner qu'au villageois de dos. Moi, costume, cravate. Il faut qu'à la fois, quoi. T'as du vice, Maïga. T'as du vice, mais laisse tomber. Et Maïga, bon, non, ko ni batari yɛrɛ sɔrɔ suruku cɛ la ka tila ka ba kan fɔ suruku b'a dun. Tu connais le lien? Si. Tu connais la chèvre? Si. Tu sais que l'histoire entre la chèvre et puis le cabri là, c'est dɔ bɛ dɔ dun de et lien de bɛ ba dun quoi. Donc n'i nana yɔrɔ la i b'o fɛnɛ fari ta. Sinon je suis un pur villageois. Tu t'es pas trompé, ok? D'accord. Voilà. D'accord, ceci dit, moi je suis folie dans le matinal de Keneka, journaux Babumba la Kalnino, Watisele, en même temps, Maïga Fanfeteli à la Kastrokanda, journaux Konokunola. Maïga. D'accord, comme proverbe aujourd'hui, nous avons mieux vaut convaincre que vaincre. Ko shute ko mani dongoche, ibsemina, niya walia, maubi son jagoya. Nga niko, ibe maumne jagoya kado inyana dafe.
a mɛn o mɛn a bɛ dɔn k'a fɔ e ye wajibi fanga de kɛ n'o tɛ e tɛ se n'i bɛ se min na a ma se lakalima yɛrɛ n'i y'a waleya dɔrɔn maaw b'a ye wa maaw bɛ sɔn i ye donc maa bɛ se min na i bɛ se o de la su tɛ ko maa ni dɔnko cɛ k'a fɔ nin ko nin de y'a bali ou bien karisa de y'a bali o si tɛ n'i bɛ se dɔrɔn n'i y'a kɛ maaw b'a faamuya wa u bɛ sɔn u bɛ tugu i kɔ. Faamuyara. Donc Maïcha, ceci dit journaux kumalen do bi kosɛbɛ an b'a daminɛ Nouvelle Horizon na Nouvelle Horizon ale kɛlen do ka lase kɛ min kɛ o bɛ tali kɛ Benin jamana président kura n'a bɛ Romuald Wardani ale ko fɔ k'a ye tagama kɛ ka na faso Mali la kununko wa taama in senfɛ min ye Mali faranjira faga ɲɛmaa ye général d'armée Assimi Goïta ko ale de ye a bisimila an ka pankuru jigiso la min tɔgɔ dalen do Baba Modibo Keita la bisimila kɛlen kɔfɛ u ye ɲɔgɔn ye u kɔni boloda kulubakaw fɛ yen wa o senfɛ ko ka kɔrɔfɔ caman bolila min kan o bɛ tali kɛ jamana fila cɛ teriya kow la ale ni nin waati na gɛlɛyaba min bɛ an ka jamanaw kan ni o ye lakanabaliya gɛlɛyaw ye ka taa se jadiwale kɛlɛw ma ko u da sera olu bɛɛ lajɛlen ma wa ko tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ko de ko in bɛɛ lajɛlen fura ye Maïcha. O kɔfɛ Nouvelle Horizon kelen a bɛ kuma tuguni a bɛ kuma min kan o bɛ tali kɛ Mali gouvernement a ye latigɛba min ta k'a fɔ ka kɛɲɛ ni juin kalo tile 15 nata ye ka taa bila septembre kalo tile 30 la min ye dugudugu sanubɔyɔrɔ ni o ye orpaillage clandestine ye ko o bɛna ɲɔngiri Mali la barisabula samiyɛ waati do i n'a fɔ a yɛrɛ bɛ baro min na ni o ye exode rural kow ye i b'a ye k'a fɔ maa caman bɛ cikɛ forow bila u bɛ na damada ninnu na fɛn tɛ sɔrɔ foro lankolon bɛ to a laban bɛ taa bawolo min na kɔngɔ bɛ maaw sɔrɔ o kɔfɛ min ye Nouvelle Horizon kelen a bɛ kuma tuguni a bɛ kuma min kan o bɛ tali kɛ jamana bɛ wulikajɔba min kɛ ka ɲɛsin maaw ma maa min kɔni ni dekun bɛ olu ka da dumunifɛnko la ani u ka magoɲafɛnko la ko o hakɛ ka bon kosɛbɛ nin waati na ko maa 223 ko olu bɛɛ lajɛlen ye maaw ye ka kɛɲɛ ni san kalo 3 fɔlɔ kɔni ye ko olu kɔni ye dɛmɛw sɔrɔ ka bɔ gouvernement yɔrɔ ni o ye plan de réponse humanitaire ye. Ni an bɔra ye Maïcha an bɛ kuma l'indépendant ale ka sɛbɛnni kɛli kan l'indépendant a kɛlen do ka lasɛm kɛ o bɛ tali kɛ an ka kunnafonidila maa fila bɛ yen Cana Takiyo ale ni Abdurahman Keita ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni y'u yɛrɛ sɔrɔ kasobon na nin waati in na ni ye Cana Takiyo ale kɔni minɛna ko barisabula k'a ye dankari i k'a dɔn k'a fɔ jamana ka makamaw la ni o ye atteinte au crédit de l'État ye o kɔfɛ min ye Abdurahman Keita ye ko ale yɛrɛ fɛnɛ minɛna kununko fɛnɛ barisabula ko lase dɔw kɔni bɔra ale da soldasiw kun ko kibaruya la ko o ye fɛn ye k'o ye sariya sɔsɔ wale ale fɛnɛ taara kaso la wa kiriw bolo dalen don min ye Abdurahman ka kiri ye o bolo dalen don ka kɛɲɛ ni o ti kalo tile 17 nata ye wa Cana ale fɛnɛ ka kiti bolo dalen don ka kɛɲɛ ni juillet kalo tile 27 nata ye nin bɛɛ lajɛlen hukumu kɔnɔna na min ye maison de la presse ɲɛmaa ye n'a bɛ Banjugu Dante ale kɔni ko fɔ ko ale ye communiqué kɛ ka nin wale in kɔn ka tila k'a ɲini kunnafonidilaw fɛ ko bɛɛ lajɛlen ka wuli ka jɔ ni o ye mobilisation ye walasa nin ko ninnu dan bɛ se ka sigi u la yalima sariya ka boli a bolicogo la o kɔfɛ l'indépendant kelen a bɛ kuma tuguni a bɛ kuma wale min kan o bɛ tali kɛ ka tali kɛ Mali marabaaw u bɛ wulikajɔba min na ka se ka jatigɛ wale ani nijuguya wale kɛlɛ k'o sigi sen kan u ye danganiya dɔw ta ni o ye moto belebelebaw ye mun kɔni capacité bɛ taa 125 cm3 la k'olu boli dabila dugu ni dugu cɛ yalima k'u sanni dabila ka na n'a ye Mali la a ko o waati kɔni o bolodalen min ka dɔn k'a fɔ jagokɛla dɔw bɛ yen k'u ye Jakarta kɔni sɔngɔ gɛlɛya kosɛbɛ k'a daminɛ 80,000 la ko bi bi na ko Jakarta kelen sɔngɔ bɛ ɲini ka 440,000 bɔ nin wale in kɛlen min ye jago minisiri ko ale kɔni kɛlen ka welewelekan da nin waati na k'a ɲini moto feerelaw fɛ k'u ka ko in kɛ ni hakili ye barisabula ko tasuma tɛ bugu la y a pas de feu à la case an bɛ kunnafoniya ninnu kuncɛ ni gafe min o ye jamana yɛrɛ kunnafoni gafe ale kɛlen bɛ ka lasɛnni kɛ nin waati na o ye san o san jamana marabaaw u bɛ wulikajɔba dɔ sigi sen kan samiyɛ ɲɛkɔrɔ la n'a bɛ fɔ o ma ko conseil supérieur de l'agriculture ko ale sigi kɛra kununko kulubakaw fɛ yen wa ɲɛmaaya tun bɛ maa min bolo o de ye furanjɛla faga ɲɛmaaya n'a bɛ général d'armée Assimi Goïta ale ko fɔ u y'a jira k'a fɔ engrais subventionnelen ni jamana yɛrɛ bɛ dɔ ta a sɔngɔ la walasa a ka nɔgɔya cikɛlaw ma ko o kɔni sɔngɔ kɛra darasi 3,000 ye 15,000 francs le sac de 50 kg o kɔfɛ min ye engrais min bɛ n'an b'a wele ko sunugunɔgɔ ko o fɛnɛ bɔrɔ kelen ye 600 ye ni senfɛ min ye Assimi Goïta ye k'a ye k'a dɔn k'a fɔ foli di sɛnɛkɛlaw ma u bɛ cɛsiri min na ka se ka jamana kɔkɔrɔma don k'u muɲu n'u ka degun ye ni o ye résilience ye k'a ye foli di jamanadenw ma ninnu de tun ye bakurunba damadɔ ye an tun b'a fɛ ka min lakalimaw ye n'Ala ye waati nataw yira an na ni Ala sɔnna an bɛna ninnu bɛɛ lajɛlen walawala walasa maaw ka kunnafoniyaw sɔrɔ jamana kibaruyaw ka fara jamana kɔkanko kibaruyaw bɛɛ lajɛlen kan. Merci beaucoup Lassana Kone. Ay caman faamuya mais y'a faamuya. Ah yɔrɔ dɔ la ye c'est triste mais ça veut dire que tu as compris parce qu'il y avait un moment où tu disais que 500,000 kata ah ouais ça a grimpé moto Jakarta an ka jamana in ye o de ye même un moment jadiwale kɛbaaw commencé ka mɔgɔw ka mobiliw jeni sira kunna
Il a fallu que Jaba mobile do kelimperi jenne kaye Segu sira la o dugusɛgɛ bɛɛ Jaba bɔra 60 la ka t'i yɛrɛ sɔrɔ 120 na. Donc an ka gɛlɛya ninnu caman ye jagokɛlaw yɛrɛ ka nata kojugu yalima an ka fɛn sɔrɔ joona joona o miirina o de b'a to an yɛrɛ bɛ ko ninnu gɛlɛya an yɛrɛ ma ka sɔrɔ a gɛlɛya ma s'o ma. Moto mun bɛ ka taa 100,000 ni 240,000 na olu bɛ Mali la yan déjà olu concerné len tɛ mesure na mun b'a to o sɔngɔ bɛ taa yɛlɛ fo k'a doubler souvent. Donc olu ye fɛnw ye mun ka gɛlɛn dɔɔni. C'est dommage. Prise de conscience kan ka ye nin caman na pour que fɛn caman ka se ka faamuya kosɛbɛ. D'accord, donc ne bɛ sira ɲini ko ɲɔ ka ca ugu la an bɛ kɛnɛ tɔw bolo. Merci beaucoup Lassana Koné, merci. C'est un caman faamuya dɛ. Ne yɛrɛ tun t'a dɔn i tun bɛ ka bamanankan mɛn f'i ye information dɔ capter mais c'était vraiment très importante l'information. Je vais te surprendre bientôt. Incroyable. Alors retournons dans notre débat. Et ne kun bɛ fɛ ka question dɔ poser monsieur Dogonuku. Est-ce que an bɛ se k'a fɔ minnu bɛ u ka villagew la an bɛ se k'a fɔ ko employabilité n'a fɔ minnu tɛ ka se ka baara sɔrɔ n'olu bɛ ka to o de la u bɛ ka na ou bien infrastructure yɛrɛ de manque de bɛ ka to n'a sɔrɔ n'u bɛ ka na ville kɔnɔna na. Mais n bɛ se k'a fɔ ko o fila bɛɛ b'a la parce que manque d'emploi tɛ fɛn wɛrɛ ye le fait que mɔgɔ bɛ production kɛ production min bɛ kɛ i bɛ taa sɔrɔ production a limité nous dans le temps et dans l'espace. Vous savez que nous avons une agriculture qui est, je veux dire, pratiquement à moitié dépendante des eaux de pluie. Bon, nous sommes bien amoureux de maintenant, mais une fois que la pluie cesse, maintenant ça veut dire que les gens sont désévrés. Donc il n'y a plus vraiment d'activité. Bon, cette période est considérée comme vraiment une période très difficile pour beaucoup de jeunes. Lorsque vous travaillez pendant 3 ou 4 mois, et vous le savez très bien que quand on prend par exemple la durée de la pluviométrie maintenant, c'est très évocateur. Parce que là, quand vous prenez la pluie, vous allez trouver que déjà, il commence à pleuvoir à partir du mois de mai, dans certaines zones. Et déjà, à partir de secteurs, il n'y a plus de pluie. Vous savez, à Bamako, aujourd'hui, Bamako environ, les gens n'ont pas encore commencé à semer. On est en juin. Vous voyez? Donc, tout ça veut dire que tous ceux qui sont dans les quartiers environnants de Bamako ou dans les villages environnants de Bamako sont obligés vraiment de recourir à d'autres alternatives, comme par exemple la migration. Donc cet facteur, on peut l'évoquer. Et autre chose, lorsqu'on arrive aussi à produire, on n'a pas encore accès à la technologie de transformation. Ça veut dire que ni Sénégal, il va faire donc ni faire donc ça veut dire que la personne n'a plus rien à faire. Alors que dans certaines zones, par exemple, si on avait encouragé la transformation, on aurait pu produire, transformer et continuer à commercialiser sur place. Donc ça allait être vraiment une forme d'employabilité des jeunes, mais malheureusement, nous ne sommes pas encore dans ces processus-là. On les voit beaucoup plus en Chine, en Thaïlande et beaucoup d'autres zones. Bon, c'est vrai que ça a commencé au Mali, mais c'est de façon très timide. Alors, autre chose qu'on peut dire, les infrastructures aussi manquent beaucoup. Quand vous prenez par exemple la pyramide sanitaire du Mali, vous trouverez qu'il y aura très peu de situations qu'on peut observer, des situations favorables par exemple en matière de santé, d'éducation et tout cela. Mais si nous prenons par exemple le cas typique de la santé, vous trouverez qu'au niveau des villages, il y a beaucoup de villages au Mali où il n'y a pas encore de centre de santé. C'est soit les dispensaires, c'est soit les SESCOM, ou dans d'autres localités, il n'y en a même plus. Il n'y en a même pas. Donc le fait que les gens manquent, il n'y a pas d'infrastructure qui peut vraiment permettre aux gens vraiment d'accéder non seulement à leur développement social aussi, mais de leur permettre vraiment d'accéder en tout cas à un niveau de santé minimum. Donc ça crée énormément de problèmes. Donc le fait que cette situation s'impose aux gens, donc les gens n'ont plus vraiment le choix que d'émigrer. Alors, quand on quitte les villas pour venir à Bamako, le temps de se soigner, on peut découvrir d'autres activités qui peuvent être des activités très intéressantes. Donc, il y a des gens qui vont investir dans ça et décider vraiment de s'installer définitivement à Bamako. Il y a ça. Autre chose qu'on peut aussi dire, c'est le cas de l'éducation, par exemple. Les jeunes qui ont étudié du lycée pour venir à l'université, mais vous n'allez pas dire qu'après l'université, ils vont encore retourner au village, sauf que s'ils font une formation, alors qu'il leur permet vraiment de s'installer, comme par exemple dans le domaine de l'agronomie, si cette formation leur permet de s'installer en milieu rural, ils peuvent retourner investir. Mais par contre, tous ceux qui ont étudié dans des filières comme les humanités, l'ingénierie et tout ça, là, bon, ces gens-là n'ont plus besoin vraiment de retourner au village. Merci beaucoup, merci. Et nous allons continuer, Méga, pour notre rubrique météo, pour voir ce que le ciel nous réserve cette journée.
Bonjour et bienvenue dans votre rubrique météo. Voici les prévisions du jour. La journée s'annonce chaude avec des températures variant entre 27 degrés Celsius le matin et 38 degrés dans l'après-midi. Le ciel sera partiellement couvert avec quelques passages nuageux au cours de la journée. Des risques de pluie pourraient également être observés en soirée. Le vent sera faible à modéré par moments. Pensez à vous hydrater régulièrement face à cette forte chaleur. Excellente journée à tous. Et c'était là la météo du jour, donc prenez votre disposition parce qu'il va beaucoup pleuvoir aujourd'hui comme hier, Maïka. J'espère que ça m'y tire. Sinon, ça il faut fla. Et je te dis. Voilà. Mais Oui, Héré. Oui, Héré. C'est bien. On a pêché Voilà. quoi. Voilà. Obetara Dougouma. Voilà. Donc, Micha, pour revenir avec notre invité, j'avais une question concernant l'exode rural toujours. On sait que les effets se ressentent sur les lieux de départ et aussi les lieux d'arrivée. Donc, qu'est-ce qu'il peut nous parler des impacts en ce qui concerne les lieux de départ même? On abandonne presque ces lieux-là. Il y a plus de jeunes dans certaines zones. Il n'y a que des vieilles, des vieux, etc., des personnes âgées et des enfants. Oui, vous êtes en train d'évoquer déjà les impacts. Maintenant, on voit très peu d'impacts positifs. Les impacts sont beaucoup plus négatifs. Ce que nous appelons les effets pervers de l'exode rural. Bon, parmi les effets pervers, nous pouvons citer effectivement, comme vous l'avez dit, je vais commencer par cela, le vieillissement de la population. Aujourd'hui, le fait que les jeunes commencent à quitter les villages, donc là, tous ceux qui vont rester, c'est les personnes âgées aussi. Les moins âgés qui vont rester et tous ceux qui peuvent vraiment faire quelque chose. Donc là, ceux-ci ont décidé vraiment de quitter parce que là, le monde rural ne peut plus vraiment nourrir les habitants qui sont sur place. Autre impact, c'est vraiment pour revenir dans le contexte du débat, au bien du thème, je dirais tout simplement que le développement local est compromis. Parce que vous regardez un peu ce qui se passe dans beaucoup de localités, le fait que les gens n'arrivent pas à bien produire, donc là, le recouvrement des taxes de développement régional et local devient très, très difficile pour les autorités. En plus de cela aussi, on va voir aussi que dans beaucoup de localités également, les autorités locales qui sont censées recouvrer aussi ces taxes de développement régional et local sont aussi en déplacement. Vous prenez par exemple le cas de la commune de Sonalibert à Gao. En 2021, les maires avaient aménagé au grand marché de Gao. Il n'était plus sur place dans sa commune. Vous prenez le cas de la commune de Gabiro à la même date, à la même année. Aussi, Gabiro n'était plus dans la commune de Assafoulan. Gabiro était la commune, les autorités de Gabiro étaient installées à Gaoville. Vous prenez le cas aussi de la commune de Douradougou Kafo dans la région de Kochala. Là aussi, les autorités ne sont plus sur place. Voilà, elles étaient installées dans la commune de Sinsina. Vous prenez d'autres localités, en tout cas il y en a beaucoup, on peut passer toute la journée à citer des exemples de déplacement des autorités. Donc ce qui fait qu'on ne peut plus vraiment investir dans le développement de ces localités parce que soit les gens sont partis à cause de l'insécurité, soit les gens sont partis à cause vraiment de la raréfaction des activités de rentabilité. Autre chose qu'on peut dire, c'est que c'est aussi le monde rural est aujourd'hui dépourvu vraiment de ses bras valides. Les gens ne peuvent plus produire correctement, il y a des champs qui sont abandonnés. Voilà, c'est vrai qu'il y a l'effet du changement climatique, mais le fait aussi qu'il n'y a plus vraiment de cultivateurs, donc les champs sont abandonnés à cause de ces phénomènes-là. Et ces phénomènes, c'est toujours lié à la migration parce que tout simplement, les gens n'arrivent pas à produire et à transformer sur place. Donc, il n'y a pas vraiment de stratégie de maintien des jeunes sur place. Donc, ce qui fait que la seule alternative qui s'offre à des jeunes, c'est de partir. Super. Ansoma. C'est Avec Togodi. Voilà, tu nous savoir. À dire, il y a un fait, Maïga Anti. Il y a eu Maïga Kaladel. Grand frère, on dirait aller ou à la nare. Il never got la main. Il va reconnaître tout blanc ou aller. Fen, comment for. Kunu ne tanti wele kunga seki vilazila ne ngwa amase follow. Imagine nene Zumana ane Zampi ambora vilazila kamena anga États-Unis ne Bamako ana na citoyen la nere njija ka fali kele sans vilazila. C'est vrai que ma outro sans follow. Mais on se débrouille. Samia be ka cedro lu be ka ne wele ko no ko demsen to ka dogo ko ne ka singa na doni sene. Bon imagine ya lixi Bamako imagine bloni fond mɔgɔw bɛ ka ne dɔn yɛrɛ hali rayida la sanni ne bɛ tɛmɛ mɔgɔ sorobale o bɛ ka diya ne kunfɛ ko fo ne ka taa sɛnɛ kɛ bon ne kunkolo ɲagaminen don o la n ko n bɛna n sigi aw kɛrɛfɛ yan dɔɔni quoi
parce que ne t'a donné ta minke village là pour l'instant. Non mais fin chama mais je pense que monsieur Dogoni amna chama fini bina saka mun ke village là bisaka warba so ke village star. Ay mais imagine aventurier moye ni bora ka dugula ni nana dugu wala la. Wa fa tuwa kana qui imposer. D'ailleurs c'est nglenwa. On est ne sera ka jeton monsieur ni collectionner. On est fait ni ça to bora ngono. Et fali mais ntokle ndo nene menana o trochi drone black ta village en alache ne ma usa noya parce que au moins nene ziton sur tout ne ba ke fali wotoro we entreprise anga dugono on allait trochi les black ta o de manjugu ngo chedon ye fin drone ça na fin ngona to fo ke allez au black tout kaso ko mo bo ku kan na la tuma be mais ne évoluera e aba fo sa ko ne kata Bamako e fait la village la ko ta Sénégal. Donc, il y a une situation qui est donnée, mais ce qu'il faut c'est que effectivement, nous Bamako, mais nous, faisons sur le bois tout cela. Donc, il y a des cas qui sont messagers parce que moi, mon année, il fait ce qu'il y a. Ni mon année, il y a et il y a donc, il y a fait il n'a pas fait chou à ta femme à bas de femme à bora femme to à bodo donc et bas de famille poussé famille ñoni ka ko sigoro la kana Bamako donc et ne na Bamako be barade ke wala ça au famille yi poussé ka boy kasko au famille qu'elle est sur place il n'a pas par exemple ne bokun kera kaska fal go tro soro ka di fama voilà et fallait soro déjà allez ben do on dirait ba nga village là il va ko en bébé village kelena il m'a avec haklina do voilà donc ne sera ka fallait soro quand ko passant de donner ka wotro ñini mais nous et fana ba donc ko wotro tinasra 600 donc il va la dire pour que massa fana kana ko bita donner sene ni sene bana e be récolter tout massa boulot ou be récolter ko fait do bina kana wotro ñini o fana solution doy parce que il n'a pas dit comme ni et sur balin tura Bamako ya déjà il t'a sur e be basculer fait un rôle là ni obla nta mimble nta kunu ni odabla donc ni obla ça veut dire qu'il sera mata parce que pardon maintenant il va jeter le mo monsieur par exemple et quand jeter il va mipi et war men dola bi il faut calculer et mi dola pendant une semaine et ko be fara ka multiplier et bien ka fo et bien war men do c'est ta do ka mi ni o fara ka et bien ka fo ko vraiment il bi ka chenike azurane ka ibaro ka kuma tellement azurane ka al ne tsika pantalon sa ni wakati mina ne tumba monsieur Dogoni ne ma se ka ali pantalon yorojan ama fendo fo avec un beau village là wakati mina o de ka mbeki laje ima beau village là ka kono do toy grand frère temene kuma na bella main mo kana songa bella main voisin on a main quoi bon voisin dit donc voisin voilà voisin pas fait ka jugu voisin me fait kana ni mi mais anga tandu suba ali kono ko kuma fora kono ko inte baje parce que il va sur les mosu de do donc ne bina na Bamako fana pour que kono ngasika barka sora kasika entretien ke osbe be barade ke Bamako kasika fait parce que sora meso o sora ti etay o sora du détail maintenant tout ce que vous produisez au village mo clientate o du be détail donc maintenant mais bina minini ya bita sora à partir de détail donc il be se ko investi et ka fengena et ka chemin de ville là mais partir de investi ko fana investi dou là donc ne na kana soro ke effectivement e ka hakli soro oye ni la kana balia make so boy e ka bo mais e borodron parce que ma fa nga douta ma fa nga douta encore là donc nous requérer beaucoup be là donc on la fana ne soro fana ke o soro fana bi ta dure e be dure ta e be dure ñu fana o di ba to fana vraiment barga be du là ani fana be mo wara encourager aka ta fanyini parce que aventure ina ko ya ko chona aventure fanyini di aventure te ka tire ja katira jawta aventure ore go som go wa fona de negra chamane ka ba e kan ale durete e masawi ka fo konti kamela ke tangi na be bolola chamane be kan go la durete masawi fembe masaw ko fento ko be la durete noy ayo ibaro ki gani kuma ne touser parce que ne ko famana ko welere mais si ça ne bena tassa me ta créer nyene mais musokoro ba wele l'action mbo wele be l'exé fana wele mouwele me kuma mu allo quoi mu kongo dro ba lamle Canada allo drama il va fone fana ko e kunye musala ministro par exemple e mi prévoir ki bino do fin na bi ay o dumna e jo ka kanolu o dumna quoi mais hakli be silintala mo chuma am no ta fo quoi ye mi ko c'est déterminé à jamais mais c'est que village mais yani nga segi mouwele très bien nous ata ma fo ngo bientôt mena zeton duma
et puis mettre à Sénégal fana il y a idée ɲanama don kɔnɔ i ye dusu don kɔnɔ i ye na motivé i ye sensibiliser ala k'an to ɲɔgɔn ye ɲɔgɔn bolo da. Merci bien, merci Barami. Merci beaucoup Solomale. Et c'était là Solomale, vraiment notre faiseur de l'ambiance, comme je l'ai dit tout le temps, de bonheur, de joie. Et maintenant, on va aller avec notre rubrique Arrêt sur image avec Omar Sissoko. Bonjour fidèles téléspectateurs de Café Matinal, soyez les bienvenus dans votre rubrique Arrêt sur image. Aujourd'hui, je vous amène dans un voyage extraordinaire au-delà de nos sphères. Un voyage qui a fait rêver le monde durant des décennies et qui a conduit l'homme sur la Lune. Nous sommes en 1969. La guerre froide fait rage. La tension est à son paroxysme entre les deux superpuissances de l'époque, les États-Unis et l'URSS. Mais les affrontements et les intimidations ont dépassé le plan militaire. Les deux protagonistes s'affrontent désormais sur le domaine de la conquête spatiale. Et là, les soviétiques ont pris de l'avance sur leurs concurrents en inaugurant le premier voyage spatial avec le lancement du tout premier satellite artificiel le 4 octobre 1957. Pour rattraper leur retard, les Américains lancent la mission Apollo 11. Ce programme ambitieux, conduit par la National Aeronautic and Space Administration, NASA, leur a permis d'aller sur la Lune et de réaffirmer leur suprématie dans le domaine scientifique. Le 21 juillet 1969, date historique, Neil Armstrong devient le premier homme à marcher sur la Lune. La mission Apollo 11, qui comptait 3 astronautes, a duré 8 jours, 3 heures et 18 minutes précisément. Au cours de leur séjour lunaire, les astronautes ont collecté des renseignements pertinents sur la Lune, récolté des échantillons et installé des instruments de recherche. Depuis Apollo 11, d'autres missions ont également été effectuées en direction de la Lune, mais les prouesses scientifiques issues de la mission Apollo 11 continuent toujours de révolutionner des secteurs comme la santé, l'informatique et la télécommunication. Elle a également permis de mieux comprendre notre planète et l'univers tout entier. Cela fait exactement 57 ans que l'homme a foulé le sol de la Lune. Comme l'a dit Neil Armstrong, cette prouesse constitue un petit pas pour un homme, mais un bond de géant pour l'humanité. Cette mission est la preuve que l'intelligence humaine est extraordinaire et est capable de relever les plus grands défis. C'est tout pour votre rubrique Arrêt sur image. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt pour d'autres découvertes sur Advance TV. Merci beaucoup Omar Sissoko, à très bientôt et on se donne un rendez-vous demain. Alors je pense qu'il est temps de voir ce que les astres nous réservent aujourd'hui, car moi je suis très curieuse de savoir, nous les béliers, ce jour-là, ça va être quoi? De l'argent? On ne sait pas, mais on va aller voir avec Maïga. Bélier, votre dynamisme vous permettra d'avancer sur plusieurs fronts. Attention toutefois à ne pas vous disperser. Taureau, la journée favorise la réflexion et les décisions mûrement réfléchies. Prenez votre temps avant de vous engager. Gémeaux, votre sens du contact sera particulièrement apprécié. Une opportunité pourrait naître d'une simple conversation. Cancer, vous ressentirez le besoin de vous rapprocher de vos proches. Une bonne journée pour renforcer les liens familiaux. Lion, votre enthousiasme est contagieux. Utilisez cette énergie pour motiver votre entourage et avancer dans vos projets. Vierge, une journée favorable à l'organisation et à la planification. Les efforts d'aujourd'hui porteront leurs fruits demain. Balance, l'harmonie sera au rendez-vous si vous privilégiez le dialogue. Évitez les malentendus en exprimant clairement vos idées. Scorpion, votre intuition sera particulièrement forte. Faites-vous confiance tout en gardant un regard réaliste sur les situations. Sagittaire, une envie de changement pourrait vous animer. C'est le moment de sortir de votre zone de confort. Capricorne, votre sérieux et votre persévérance seront récompensés. Continuez à avancer avec confiance. Verseau, les idées nouvelles seront nombreuses. Notez-les, elles pourraient devenir de beaux projets.
poissons, une journée favorable aux échanges sincères et aux gestes de générosité. Merci beaucoup, Maïga. On a beaucoup appris. Mais il m'a rendu d'enfant, mais c'est pas grave. Wargi. Wari, toi, Dongodo Wari. Nous sommes des Maracas. Déjà, Dongoni s'est retrouvé, donc c'est l'essentiel. Voilà. Il n'y a pas de souci. Et pour dire qu'on arrive un peu à la fin de cette émission et on va donner la parole à notre invité du jour. Et pour nous dire également les solutions qu'on peut apporter vraiment à l'exode rural. Ok, d'accord. Vous savez, il est très difficile de préconiser des solutions à cet exode rural parce que aujourd'hui, c'est des facteurs qui motivent l'exode. Bon, on peut quand même agir sur certains de ces facteurs pour essayer un peu de calmer le déplacement et réduire vraiment le déplacement massif des populations rurales vers les villes. Parce que quand elles arrivent, c'est sûr qu'il y aura des pressions sur les infrastructures déjà installées ici, les logements, tout ça. Vous prenez certains quartiers comme Bankoni, Nyamakoro, c'est des quartiers qui sont des quartiers enviés par des jeunes qui viennent d'arriver. Parce que les logements coûtent moins cher, mais ça augmente quand même la pression sur les infrastructures comme l'eau, la santé et tout cela. Mais au-delà de cela, vous allez voir qu'il y aura un surpeuplement dans les maisons. Donc ça crée énormément de problèmes de cohabitation. Maintenant, ce qu'on peut dire, il faut agir sur les facteurs qui motivent les gens de partir. Bon, et là, je dirais que déjà, il faut commencer par moderniser l'agriculture. Parce qu'aujourd'hui, cette agriculture que nous avons, c'est une agriculture qui dépend vraiment des eaux pluviales. Donc moi, je pense qu'il faut passer de l'agriculture pluviale à l'agriculture irriguée. Donc ça va vraiment aider beaucoup de gens. Mais ça va aussi augmenter la rentabilité. Parce que pourquoi les gens quittent? Parce que l'agriculture n'est plus rentable. Donc il faut vraiment moderniser l'agriculture en essayant vraiment d'intégrer d'autres formes d'espèces à cultiver. Autre chose qu'on peut dire, c'est aussi de travailler à ce que nous puissions renforcer aussi l'accès à des services de santé, d'éducation, voilà, et tout ça. Parce que c'est aussi des situations qui motivent beaucoup de gens à quitter. Autre chose qu'on peut aussi dire, c'est que nous devons aussi travailler à ce que le monde rural ne soit plus dépendant 100% de l'agriculture. Il faudra qu'on ait d'autres activités génératrices de revenus en dehors de l'agriculture. Ça peut être vraiment l'entrepreneuriat du jeune au milieu rural. Ça, c'est un facteur. Mais aussi, il faut penser à ce que les femmes qui sont effectivement au four ou au moulin en milieu rural, ces femmes-là puissent s'épanouir, puissent être autonomisées. Et tout cela, il faut vraiment développer des activités comme par exemple le mariage pour des femmes, mais aussi il faut vraiment procéder à ce que ces femmes-là aient la capacité vraiment de pouvoir transformer tout ce qu'elles produisent. D'accord, merci beaucoup M. Dogoni. Maïga? Alors, en dernier mot, je vais juste donner rendez-vous à nos téléspectateurs ou ceux qui sont intéressés à venir participer à l'enregistrement de notre émission Advance Week, ce jour même mercredi, à partir de 14h30, ici même à Advance TV, Amdalaï ACI 2000. Voilà. Merci beaucoup Maïga et merci beaucoup à nos téléspectateurs. Et on se donne rendez-vous demain, même heure. Donc, bonne journée à toutes et à tous. Merci. Abika so nuguya, songo dama temedia. Bara no kanyi ibi bara no.
kɔnɔ ta ni kɛnɛma ta a baara nɔ